Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour 100% Sarthe sur LMTV. Pour ce marathon télévisuel, vous le savez, toute la journée, on a des directs. Ça a commencé ce matin à 10 h avec Julien Sénéchal et je prends le relais pour cet après-midi. C'est un plaisir. On va continuer donc à parcourir les différents pays sartois. Et puis pendant une heure, on va découvrir le pays de la Haute-Sarthe avec nos deux invités et puis bien sûr des magnétos avec Olivier Quéméner qui est sur le terrain et Pascal Brulon. Vous allez découvrir ça pendant cette prochaine heure. Je reçois Michel de Mondou. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, on est au milieu de l'après-midi, je ne sais pas pourquoi je dis bonsoir, je me rate un peu là. Bonjour, bonsoir, c'est bon, voilà. On est dans les temps. En tout cas, on est dans la convivialité. Nicolas Potier, bonjour. On va parler avec vous de ce beau pays sartois, de la Haute-Sarthe. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire où il se trouve, tout simplement, et quel territoire il recouvre? Alors, le pays de la Haute-Sarthe est composé de 6 communautés de communes situées au nord-ouest de la Sarthe, la communauté de communes de la Champagne-Collinoise, au sud du territoire, la communauté de communes du pays de Sillé, la communauté de communes des Alpes-Mancelles, plus à l'est, la communauté de communes du pays Belmontais, quand on remonte un petit peu au nord, la communauté de communes du pays Marolais, et enfin la communauté de communes des Portes du Maine normand, autour d'Ancines et de Fier. Donc c'est 6 communautés de communes, à peu près 1000 km², nord-ouest de la Sarthe, 49 000 habitants, qui est surtout identifié avec la forêt de Sillé et les Alpes-Mancelles. Ah, qui sont les deux points, on va dire, un peu centraux que le grand public connaît le plus, c'est ça? Voilà, les deux sites les plus fréquentés, effectivement, sur notre territoire. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses à faire ailleurs. Mais on verra à la fois ces sites qui sont bien connus, et puis peut-être d'autres que vous pourrez nous souligner pour qu'on puisse les découvrir un peu plus. Par quoi vous voulez qu'on commence, chers amis? On peut parler de quoi? Je sais qu'on peut faire beaucoup de randonnées, là j'ai déjà des choses. Est-ce qu'on peut commencer par là? On peut se balader dans ce pays de la Haute-Sarthe? Ah oui, tout est prévu pour se promener. Avec les forêts de Siel-Guillaume et les Alpes-Mancelles, on a 149 circuits de randonnée pédestre qui sont tous très bien balisés. Très bien entretenu par les différentes communes. Nous avons aussi 2 chemins de grande randonnée, le GR22 que vous connaissez qui fait Paris-Le Mont-Saint-Michel et le GR36A. Nous avons aussi 25 circuits de randonnée VTT qui représentent 550 km de circuit. Vous savez, ces circuits VTT, dans la Sarthe, nous avons la chance d'avoir Laurence Le Boucher. Oui, tout à fait. Et donc, c'est notre marraine des circuits VTT. C'est pour ça que nous avons des circuits très bien entretenus, qu'elle a tout fait, que Nicolas fait régulièrement aussi, c'est un grand sportif. Et puis, nous avons aussi 2 parcs importants, 2 parcs à Crobranche, qui sont le Gassot et un parc en forêt de Siel-Guillaume. Et puis nous avons évidemment beaucoup de nature avec les Alpes-Mancelles et Siel-Guillaume qui sont des points majeurs de notre activité touristique. Alors pour se retrouver dans les offices de tourisme du territoire, on peut retrouver ces 2 petites plaquettes, ça c'est pour la randonnée à pied, et puis il y a la même chose avec un guide épais, ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire pour le VTT. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces guides, Nicolas? Alors sur le guide de randonnée VTT, on trouve donc les 25 circuits de randonnée VTT qui sont balisés et entretenus par le pays, avec des difficultés différentes, des circuits qui sont complètement complémentaires, puisque sur, par exemple, le parc de Sillé-le-Guillaume, on est plus sur de la rando vélo VTT en famille. Sur les Alpes-Mancelles, on est sur une approche qui est nettement plus sportive, et puis on a la chance d'avoir 2 boucles, ce qu'on appelle la boucle des Alpes-Mancelles. Il y a les circuits que vous nous proposez en fait, qui sont un peu prédéfinis pour qu'on ait un parcours optimum, je dirais. Tout à fait, avec le dénivelé, la durée du parcours, la longueur du circuit, et puis des explications touristiques autour de ces circuits, parce que ces circuits sont également là pour venir valoriser les atouts touristiques, patrimoine, point de vue. Voilà, on a des indications là, par exemple, on sait qu'on peut faire 27 km. Ça va nous prendre à peu près 2 heures. Voilà. Qui a un dénivelé de 403 mètres, c'est très précis. Et puis au niveau de difficulté, c'est bien. Voilà. Si on a des enfants, par exemple, ou la famille, ou des seniors qui sont avec nous, qui peuvent éventuellement, on peut paramétrer son parcours avec, là j'en ai un exemple, mais évidemment on en a un grand nombre avec les paramètres. Là c'est le Tour des Étangs, on est où là? On est à Siel-Guillaume, c'est un circuit qui fait 4 km 5, qui est très pratique en famille à partir de 4 Là c'est l'étang, le fameux. Voilà, autour du grand étang, c'est très agréable. On n'y rencontre pas de voiture. Voilà, c'est un des circuits les plus accessibles en famille. Alors, le Tour des Temps, c'est 4 km 5. 4 km 5, c'est
30 minutes, 45 minutes. 30 bonnes minutes, hein. 30 bonnes minutes. Parce que je l'ai fait il y a pas longtemps à la fête du lac, là j'ai mis un peu plus que 30 minutes. Je marche pas très vite, c'est peut-être pour ça. Voilà. Enfin, il y avait du monde aussi, c'était un grand succès, donc c'est peut-être pour ça que j'ai marché un petit peu moins vite. Alors ces circuits sont donc disponibles en office de tourisme, mais également sont téléchargeables sur le site internet du Pays de la Haute-Sarthe et sur les sites internet des offices du tourisme. Bon, ouais. Donc si vous le souhaitez préparer effectivement votre rando VTT, vous pouvez le faire depuis chez vous par internet. Alors la seule différence, c'est que vous n'aurez pas le tour du cou. La pochette. Le tour du cou pochette, voilà. La pochette on remontre ça tout à l'heure parce que vous savez, on parcourt la Sarthe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va un petit peu partout. Alors vous n'allez pas nous en vouloir, mais on va faire une petite incartade dans un autre pays là, quelques instants, parce que Olivier était présent au domaine de Pécheret, c'est le pays du Perche sartois. Voilà, avec Bruno Delabarthe, le directeur du domaine de Pécheret. On regarde les images ensemble. Voilà, c'est le pays du Perche sartois. Eh ben nous voici sur le domaine de Pécheret, dans un lieu que je ne connaissais pas. Je suis avec Bruno Delabarthe. Bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur. Bonjour Olivier. Eh ben on va visiter ce lieu que je connais pas parce qu'il y a des fruits, des légumes. Comment se fait-il? Eh bien parce que c'est un des ateliers de l'ESAT du domaine de Pécheret, puisque Pécheret c'est un établissement médico-social qui permet à des personnes qui ont un handicap d'avoir une activité de travail, de production. Et parmi nos activités, nous avons une production de légumes et une production de pommes. Voilà. La vente au public. Tout à fait, et c'était le cas donc ce samedi, puisqu'on fait de la vente tous les mercredis après-midi et tous les samedis matins. Avec un de vos responsables présent aussi. Cyril, qui est moniteur d'atelier. Donc un moniteur d'atelier, c'est quelqu'un qui a à la fois une compétence technique dans son métier. Cyril est maraîcher et qui encadre donc une équipe de 12 travailleurs handicapés qui, chaque jour de la semaine, travaillent sur ces productions. Donc au total, sur une dizaine d'hectares environ sur le site de Pécheret. Bonjour Cyril, ça se passe bien? Tout se passe bien. Les clients sont partis, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde tous les matins. C'est ouvert quand d'ailleurs? Alors c'est ouvert tous les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 et tous les samedis matins de 9h à midi. Vous avez beaucoup de monde avec vous, ça travaille beaucoup, toute la journée, toute l'année? On a beaucoup de monde avec, oui, on a beaucoup de monde, on travaille toute l'année sur différents produits en fonction des saisons. Ah ben, évidemment, là on voit les produits magnifiques. Ici on a des carottes. Ce sont des carottes qui viennent de sortir du champ. Pas tout à fait, ça c'est des carottes qui sortent de chambre froide. Parce que c'est des carottes qui sont sorties d'hiver pour le stockage et qu'on arrive en fin de saison pour la vente au plus loin possible pour joindre avec des carottes nouvelles. Très bien, parce que c'est pour ça que vous avez la grande chambre froide ici. Voilà, tout à fait. Qui nous sert à stocker les pommes, différentes variétés, et des pommes de terre en différentes variétés aussi. Alors en ce moment, les fruits de saison, qu'est-ce qu'on a? De la pomme de terre nouvelle? Pomme de terre nouvelle, on a une variété toute nouvelle de salade, ce qui s'appelle les multifeuilles. C'est par personne, c'est une salade par personne, ça, elle est toute petite. Tout dépend de la gourmandise. Ah oui, d'accord. Ensuite, on a les radis couleurs. Ils sont bons. Du classique, du rose, on en a plus, là, on les a vendus ce matin, donc il nous reste du violet, du blanc, du rouge. C'est nouveau ça, je connaissais pas. Ça fait partie des nouveaux légumes. On fait aussi les anciens légumes et les nouveaux légumes aussi. Après, on a une gamme classique de salade, on a la laitue, batavia, feuilles de chêne rouge et verte, courgettes. On a aussi, là, on commence la production de fraises. Regardez-moi comme elles sont belles ces fraises là, ça donne vraiment envie. Tout à fait. Cueillies quand alors celles-ci? Elles viennent pas de la chambre froide? Hier après-midi. Ah oui. Voilà. Pour la vente fraîche de ce matin. Ça se passe bien. Ça se passe bien au niveau de la clientèle. Les clients découvrent des nouveaux légumes, des anciens légumes. Par le fait de leur curiosité, ils recherchent, ils demandent, ils posent des questions par rapport à ce que les gens ne connaissent plus ou ne connaissent pas. Et donc il y a un échange qui se fait avec les travailleurs pour expliquer comment le goût que ça a, comment ça peut se préparer en cuisine. Et des questions après qui viennent vers le moniteur, bien sûr, quand les travailleurs ne peuvent pas tous répondre aux questions qui sont peut-être un peu particulières. Bah merci, bravo. Il n'y a pas de quoi. Et puis on vous retrouve aussi, il y a des travailleurs bien sûr dans le zoo qui donnent à manger aux animaux, etc. Ça on les connaît, on les a déjà vus dans l'infiltré. On poursuit la visite. On continue. Le domaine est grand. D'habitude, c'est vrai qu'on va souvent au zoo. Merci Cyril, à bientôt. On va souvent au zoo. Là, on va aller juste en face au restaurant. Voilà, qui est aussi un autre atelier du domaine de Pécheret. Vous connaissez effectivement le zoo, pardon, parce que vous venez souvent. J'en profite quand même pour dire qu'on a eu des naissances très récemment sur des animaux assez extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un bébé élan, on a un bébé lama, on a également aussi 4 petits cabiais
qui sont nés. Donc ça fait des belles familles et des belles naissances à voir pour les enfants. Et donc le zoo est ouvert tous les jours et on espère que la météo sera bonne pour cette saison. Il y a eu des louveteaux. Voilà. Normalement, on a vu les premiers signes qui nous montreraient qu'il y aurait sans doute des louveteaux, mais on n'est pas encore capable de savoir combien il y en a pour le moment. Oh ben on va les voir avec Romuald, on a l'habitude, on les connaît bien. Vous reviendrez et ils vous aiment bien en plus. Je sais bien qu'ils nous aiment bien, c'est pour ça qu'on va... D'ailleurs, avant de partir, on ira leur faire un petit coucou en voiture, ou on va aller dedans directement. Ou pas. Alors, le restaurant, il est par là, on va passer par les coulisses. Alors ça là, c'est vous bien passez aussi. effectivement par l'entrée des artistes, c'est-à-dire que c'est par là que le personnel arrive. On en profite pour passer d'ailleurs en même temps sur notre zone technique où on a le matériel agricole qui sert entre autres pour les productions qu'on a vues tout à l'heure, les productions de légumes, mais aussi le bois de chauffage, puisqu'on exploite les 90 hectares de forêt qui sont présents sur le site et qu'on est aussi en vente directe avec des clients particuliers sur du bois de chauffage. C'est d'ailleurs du matériel pour lequel Pêcheret, c'est pas une forteresse isolée. On travaille beaucoup sur du partenariat et notamment avec des exploitants agricoles du secteur avec qui on est en partenariat dans le cadre de coopératives agricoles. Voilà. Parce qu'il y a des hectares et des hectares encore derrière. Il y a 40 hectares de culture au total. Et puis pour cette... on est très attentif pour les personnes qui viennent travailler à Pêcheret, qu'on puisse effectivement être vraiment en lien avec l'environnement. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans le restaurant, puisqu'on a une exposition de peinture qui a été réalisée par une association du Bray-sur-Mérise. Bonne nouvelle, ça sent très très bon. On y va. Ça donne envie d'entrer. On y va. Je m'essuie les pieds. Voilà. Hop. C'est bien. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut. Ça va? Ça va? Ouais. Je peux vous serrer la main? Oui. Bon, c'est bon. Le travail s'est bien passé ce matin? Ouais, Ça va? On peut rentrer dans le restaurant? Ouais. On y va. Il est où le chef? Il est là? Alors on peut dire bonjour, on va aller dire bonjour aux travailleurs qui sont là. Bonjour. Salut les travailleurs. Donc ici, ce sont ceux du zoo qui prennent leur repas D'accord. et puis qui vont retourner nourrir les animaux tout de suite. Là c'était le café, hein? Oui. Il est bon? Il est bon le café. Allez, on y va. C'est en direct. Alors là, je vais continuer dans les... Il est où? Moi je cherche le chef, j'aimerais bien voir le chef. On va laisser Romuald avec son café par là-bas. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Ça va bien? Je connais pas, c'est un labyrinthe ici. Alors on y va? Voilà, on y va. La salle de restaurant. On va attendre Romuald pour qu'il vienne avec nous. Voilà, donc c'était les anciennes granges dans lesquelles était stocké tout ce qui était réserve de foin, de blé, de maïs. Et en 2004, donc c'est il y a 10 ans, on fête les 10 ans cette année, tout a été réaménagé pour en faire un restaurant ici. Ça fonctionne puisqu'il y a des clients, hein? Eh bien, ça marche très bien et depuis maintenant 5 ans, on est sur une hausse permanente de la fréquentation. Et donc là, on est dans la salle qui est réservée notamment pour la clientèle de passage, donc qui peut être la clientèle du zoo, mais qui peuvent être simplement des gens qui souhaitent faire un bon repas en famille. Donc on est ouvert tous les jours de l'année, le midi. Voilà. Et puis on a une plus grande salle. Donc on a des membres de l'équipe qui sont ici. Donc on a des travailleurs handicapés de l'ESAT de Pêcheret, donc qui travaillent à la fois en service, en plonge où on en a vu, mais aussi en cuisine. On va pouvoir d'ailleurs jeter un tout petit coup d'œil dans la cuisine. Allez, il n'y a pas besoin de mettre des chaussons On va tout ça. rester à non. la porte. On va rester à la porte, ok. Voilà Katia Tamar qui est monitrice d'atelier, qui est donc notre chef aujourd'hui. Bonjour Voilà. chef. C'est vous la bonne odeur ici? Voilà, oui. Ça bon. Qu'est-ce que vous faites? Ça grille là par là-bas. Alors, Le menu. là-bas, c'est Frédéric qui prépare. Donc Frédéric, tu peux dire ce que tu prépares? La bavette pour le client. Et pour la prestation d'à côté, on a de la poularde farcie au foie gras, gratin dauphinois maison avec les pommes de terre de Pêcheret, des légumes de Pêcheret, et puis en dessert, c'est un... C'est quoi? Un fraisier, au coulis avec... Ah Fraisier au coulis. non, un fraisier, j'ai fait comment une ganache chocolat. Et du coup, j'ai mélangé avec ma crème chantilly et j'ai comment tout monté en fraisier. Eh, ça donne envie, hein. Bravo en tout cas. Merci. Merci. Je vais demander au client. Il a demandé quoi? À point ou saignant? Saignant? Saignant. Bon, ça va venir vite alors. Merci. La table du milieu. On aurait pu l'emmener nous-mêmes, hein. Pour les clients. Et alors on a une plus grande salle qui nous permet d'accueillir des groupes plus importants, donc qui peuvent être des entreprises qui viennent pour
une journée d'études qui viennent en réunion à Pécheret, mais ça peut être aussi des repas de famille, Eh ben là, comme aujourd'hui. qu'est-ce que c'est? Et ce soir également. Voilà, on a un autre groupe qui sera là. On fait quoi là? Qu'est-ce que... Bon, je veux dire bonjour. Je vais m'incruster au repas de famille. On fait quoi? C'est l'anniversaire de qui? La star de la journée, c'est madame. C'est madame? 80 ans. Bon anniversaire. Merci monsieur. Est-ce que c'est bon? Ah, très bon. C'est la première fois que vous venez à Pécheret ici? Oui. Et alors, bon, mais vous avez quoi? Alors, vous avez la famille, les enfants, petits-enfants? Alors, mon mari. D'accord, on commence par le mari. Le plus important, Ma belle-fille, mon fils. Oui, très bien. C'est encore une belle-fille, un fils, une belle-fille, mon fils. Là, c'est des amis. Et puis là, c'est des petits-enfants. Des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Arrière aussi? 2 arrière-petits-enfants. Voilà. De 7 à 2 ans. Eh ben, bon anniversaire encore une fois. Merci monsieur. Vous en êtes à quoi? C'est l'entrée seulement? C'est l'entrée? C'est bon? Tout le monde... Bon, bah c'est parfait. Merci à vous. Et le cadre est bien. Moi je veux dire bonjour par ici aussi parce que voilà. Excusez-moi, c'est pas tous les jours que je viens déranger tout le monde en repas de famille. C'est vrai que vous êtes agréablement surpris? Ah très bien. Merci. Vous aussi? Ah bah moi aussi, je suis agréablement surpris. C'est super. Alors qu'est-ce que vous avez dans l'assiette? Merci papa, t'as bien choisi. Le cadre est super. Le cadre est super, bah voilà, tout le monde est content. C'est bien aussi un repas de famille comme ça. Ouais. Et puis donc je vous disais tout à l'heure, l'association Air Expression, eh bien, elle s'est inspirée du cadre. Donc tout au long de l'année, il y a une quinzaine d'élèves qui, avec Tsakis, qui est l'enseignant, leur donnent des cours toutes les semaines. Et chaque année, ils choisissent un thème et ils exposent tout le mois de juin. Donc pendant tout le mois de juin, les œuvres sont exposées ici. C'est ouvert au public qui peut venir les voir. Et cette année, le thème qui était choisi, c'était Gros plan sur Pécheret et Insolite. Donc chaque artiste a choisi un gros plan sur un point particulier de Pécheret. Ça peut être un élément de la toiture, ça peut être un œil de bœuf, ça peut être simplement un élément de porte. Et à travailler cette œuvre avec les conseils du professeur. Voilà. Un lieu d'exposition en plus. On peut sortir par là? On va y aller. On va sortir par l'autre porte. On sort par là-bas. Et on va voir le soleil. Normalement, on nous a promis du soleil. On attend de ce côté-là. Bah oui. Hop. Et voilà. Et on termine ici. Ah ben il est magnifique, le château. Et on arrive sur le château de Pécheret. Et donc là, qui est en libre accès pour tout le monde, qui peut venir simplement se promener et s'aérer à un quart d'heure du Mans. Voilà, c'est vraiment un cadre qui est magnifique pour travailler. Et voilà, ça marque quand on arrive ici. Quand on arrive ici chaque jour, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Merci infiniment. Merci Olivier. Et à bientôt. À bientôt. On reviendra au zoo. On va dire bonjour au loup et puis on se retrouve dans quelques instants avec d'autres choses. C'est Fresnay-sur-Sarthe. C'est lui le cerveau de l'émission et de l'équipe. Bravo Romuald. J'avais oublié. À tout de suite. Et oui Olivier, ça sera Fresnay-sur-Sarthe tout à l'heure. On aura le plaisir de vous retrouver avec Romuald Besson. On continue de parler, nous bien sûr, du pays de la Haute-Sarthe. Enfin, on y revient, puisque là, on avait fait une petite incartade, messieurs, du côté du Perche sartois. On parlait de la randonnée. Je remonte un petit peu parce qu'on l'a vu très rapidement. Voilà, ces petits documents qu'on peut trouver sur le territoire, dans les offices de tourisme, pour aller se balader. C'est pratique. Et puis, il y a aussi, là, de l'autre côté, toutes les indications pratiques sur les parkings, les points d'information, les accès handicapés, c'est important aussi, la restauration, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer une bonne après-midi de randonnée. Ça, c'est plutôt pour être à pied, ça ou Alors ça là, vous êtes effectivement sur la randonnée pédestre. Mais il y a la même chose. Et donc, on a l'équivalent pour la rando VTT. Donc, pour les randonneurs. C'est très pratique. Hein. Et on le disait aussi rapidement, on peut aussi trouver tout ça sur Internet. À télécharger sur le site du Pays de la Haute-Sarthe. Ça, c'est pratique, évidemment, pour tout ça. Si on parle un petit peu patrimoine maintenant, messieurs, est-ce qu'on peut mettre l'accent sur les lieux un petit peu remarquables du pays de la Haute-Sarthe? Oui, tout à fait. Le patrimoine est très important dans notre pays. Nous avons 840 édifices recensés, entre des églises, 188 manoirs. Et nous sommes un des rares pays, je crois, à avoir fait, il y a maintenant 3 ans, je pense, un guide sur le guide du patrimoine.
qui est presque épuisé malheureusement, mais c'est très intéressant. Moi, je m'intéresse énormément au patrimoine aussi parce que je fais partie du bureau des vieilles maisons françaises. Et le patrimoine est un petit peu, c'est pas mon dada, mais quelque chose que j'ai à cœur. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait ce guide qui a eu beaucoup de succès et qui était le seul guide du patrimoine établi, fait par un pays. Bon, et du coup, alors, quand on parle de, voilà, quand vous nous citez là, ces manoirs, etc., est-ce que on peut les voir, est-ce qu'on peut les visiter, est-ce que certains sont ouverts, justement, pour qu'on puisse les découvrir ? Alors oui, une partie de ce patrimoine est effectivement accessible au public et aux touristes. Donc sur ces plus de 800 Vous disiez, pardon oui, il y avait sur les images, on était où Sourches tout à l'heure. Sourches, voilà, parce qu'on va découvrir en même temps, en effet, oui. les images. Excusez-nous, Nicolas, mais c'était... voilà, on se rabattait Guillaume. Voilà, bah là, on est assis, on verra le château dans quelques instants de Ciel Guillaume. Ouais. Voilà. On vous écoute, sur ces plus de 800 édifices qui sont recensés sur le territoire, il y a à peu près 250 édifices religieux, donc on est sur un patrimoine majoritairement religieux sur notre territoire, mais également avec des manoirs et des vieilles maisons. Alors, le point d'orgue pour les visiter, c'est forcément les journées du patrimoine au mois de septembre, mais la plupart sont donc accessibles au public et on a différentes animations pour des visites de cités. Je pense notamment aux visites sur Fresnay-sur-Sarthe qui recèlent aussi d'un patrimoine extrêmement intéressant, des animations qui sont faites sur Beaumont-sur-Sarthe et sur Vivoin également, mais je pense qu'on l'abordera un peu plus tard. Ben on peut en discuter, voilà, c'est le fameux prieuré à Vivoin par exemple. Voilà, prieuré, donc centre culturel, centre de diffusion du patrimoine, qui est un lieu qui est extrêmement important, je pense, pour le territoire. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce prieuré ancien, vous nous faites aussi des choses très modernes. Il y avait par exemple Bienvenue sur Mars il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ces lieux permettent d'accueillir des choses de manière, de belle manière, dirais-je, mais voilà, c'est aussi des lieux de culture et de vie actuelle, quoi. Voilà, c'est également un centre de diffusion culturelle qui rayonne sur tout notre territoire, et c'est une structure qui est extrêmement importante pour le territoire et pour le tourisme sur le territoire. Oui. D'autres lieux comme ça dont on pourrait parler ? Ah, il y a d'autres lieux. Vous êtes en train d'une vue sur Fresnay-sur-Sarthe. Tout à l'heure, on a vu une vieille meurtrière, je ne sais pas si vous l'avez vu, étonnante, dans la vieille porte de Fresnay. Là, on arrive sur les Alpes-Mancelles. Il y a des tas de choses à visiter. Alors, une partie de ce patrimoine, d'ailleurs, est classée. Et vous savez que le patrimoine classé a des ouvertures obligatoires. Donc, il y en a beaucoup de manoirs ou châteaux qui sont ouverts certains week-ends de l'année et pas seulement aux journées du patrimoine. Bon, bien super. Écoutez, on va se quitter quelques instants, messieurs, mais on revient bien sûr, parce qu'on est ensemble jusqu'à 17h pour parler du pays de la Haute-Sarthe. Fresnay, on ira tout à l'heure, je le disais, avec Olivier Quéméner, et puis Pascal Brulon ira du côté de Ciel Guillaume. Voilà, on en parlait il y a un instant. On se retrouve dans, 2 petites minutes. À tout de suite. Je vais parler, alors voilà, dans 2 petites minutes, je le disais, on est parti, voilà, c'est les joies du direct, on est en direct jusqu'à 18h ensemble.